Voilà, très chers bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que partout où vous êtes connectés à ces programmes, partout où vous nous suivez, où vous nous suivrez, que le Seigneur ouvre son ciel et que répande sur chacun une bénédiction toute particulière et que vous puissiez vraiment en bénéficier. Tout au long de l'émission de ces jours, rassurez-vous, une bénédiction spéciale est réservée à chacun de la part de notre Seigneur, à qui nous disons merci. Et avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur, lui dire de tout cœur merci de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'en ce moment. Pour d'autres qui viennent de se réveiller toute la nuit durant, et il a permis que vous puissiez vous réveiller, être comptés parmi les vivants. Il mérite que nous lui disions merci et recommander ce moment entre ses saintes mains, sollicitant sa présence au milieu de nous, en tout lieu où l'on est et l'on sera connecté à ces programmes. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous nous rapprochons de toi, de ton trône de la grâce, pour te dire merci. Nous t'exprimons toute notre gratitude au Père de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'en ce moment où tu permets que nous puissions encore nous rapprocher de toi, Seigneur. Regarde ma soeur, regarde mon frère, cette famille réunie au Yahweh autour de ta parole par cette émission pour demeurer dans ta présence. Ouvre ton ciel, Seigneur, et que tu répondes ta bénédiction dans la vie de chacun. Une bénédiction vraiment spéciale et particulière, Père, parce qu'il mérite cela. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Permets que nous soyons assistés par ton esprit, aussi par tes saints anges du début jusqu'à la fin. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, que ton esprit nous tienne en éveil pour que rien ne puisse nous perturber, rien ne puisse nous distraire pour nous faire voler la bénédiction que tu as prévue pour chacun. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment précis. Il est vrai que nous devrions normalement nous retrouver dans le cadre de notre programme spécial le sabbat. Mais il a plutôt Seigneur que depuis avant-hier, hier et aujourd'hui, que nous continuons dans ce rythme de spéciale bénédiction. Parce qu'il a prévu pour chacun de nous de bénéficier d'une spéciale bénédiction, d'une bénédiction vraiment assez spéciale pour chacun. Parce que vous êtes spéciaux devant ses yeux, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose de très merveilleux qui consiste et qui sera la clé pour déclencher de fortes bénédictions, une bénédiction spéciale dans la vie de tout un chacun, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre exhortation de ce jour « La bénédiction dans la bouche du Père ». Hier, je disais, nous avons deux êtres dans nos vies. Ces deux êtres sont spéciaux, uniques. Il n'en aura pas deux. Ils sont deux, mais chacun pour sa part est unique. J'ai parlé du père et je parlais de la mère. Je parlais de papa, je parlais de la maman. Chaque homme sur la terre n'a qu'un seul père et une seule mère. Chaque homme, femme comme homme,
garçon comme fille, tout un chacun de nous n'aura qu'un seul père, un seul papa et une seule maman, pas deux. Même si nous en Afrique, et précisément à Kinshasa, quand nous parlons en lingala ou dans nos langues maternelles, je m'excuse, nous avons l'habitude d'appeler nos tantes, nos oncles, nous avons l'habitude de les appeler toujours papa, de les appeler toujours maman. En âme et conscience, et eux, et nous, les enfants, même quand j'appelle une tante maman, si c'est la grande sœur à ma mère, si c'est la petite sœur à ma mère, j'ajouterai toujours maman Leki ou maman Kulutu, précisant que c'est la grande sœur de ma mère ou la petite sœur de ma mère. Mais il n'y a qu'à la maman qui m'a enfanté, au papa qui m'a donné vie, je n'ajouterai pas quelque chose après. Même chez les Européens, qui ont l'habitude d'appeler leurs parents par leur nom. Jean, Adrienne, mais il sait que celui-là c'est mon père, celle-là c'est ma mère. Il n'y en aura pas deux dans la vie. Et Dieu a permis, il a fait que nous soyons venus dans le monde par eux. Et par eux nous ayons la vie. Et aussi par eux nous avons la bénédiction. Nous avons lu hier le texte d'Éphésiens chapitre 6, le premier et le deuxième verset, qui dit, enfants, obéissez à vos parents, selon les seigneurs. Ça c'est le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Et nous avons expliqué, une tante c'est un parent, un oncle c'est un parent, tout comme nos papas, nos mamans sont aussi nos parents. Tous sont les parents. Mais dans le verset 2, on précise, on donne une petite précision quant au père et à la mère. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Honore ton père et ta mère. Waouh! Pour les papas qui m'a donné naissance, pour la maman qui m'a mis au monde, ils ont droit, en dehors de l'obéissance, ils ont droit à l'honneur. Pourquoi? La Bible précise. C'est une promesse que Dieu a faite pour que nous ayons une longue vie et nous puissions vivre heureux sur la terre. Une vie heureuse, c'est lié à notre relation avec notre papa, avec notre maman. Et les papas, dans toutes les communautés, dans toutes les tribus, dans toutes les ethnies, et par leurs paroles, ils ont le droit de communiquer la bénédiction aux enfants. Selon certaines coutumes, selon certaines traditions, le papa prend son premier fils et son fils aîné. C'est lui qui va le remplacer au cas où le papa n'est pas. Et on commence déjà à préparer l'enfant à un sens de responsabilité. On commence à lui confier des responsabilités, des tâches à faire dans la maison, fais ceci, fais cela, va là-bas, qu'il comprenne comment je peux gérer aujourd'hui si papa n'est pas là, prendre soin de ma mère, de mes frères et sœurs. Même si l'aîné c'est une fille, et après autant de filles, le garçon vient, c'est le garçon à qui l'on va confier des responsabilités. Et c'est comme ça dans plusieurs traditions, coutumes, surtout chez nous ici en Afrique. Alors, le papa dans sa bouche a la bénédiction. Je dirais même la maman a aussi la bénédiction dans sa bouche, mais plus le père. Quand je parle du père, je vois et biologique et aussi spirituel. Et nous devons avoir une certaine déférence envers ces gens-là.
Le père biologique nous a donné naissance, nous a mis au monde, nous a enfanté biologiquement sur le plan biologique. Et le père spirituel ou dans la foi, celui-là, c'est dans le Seigneur. Il nous prêche la parole étant la sémence. Et une fois nous avons cru, nous commençons maintenant à suivre le Seigneur. Il devient notre père spirituel. Il nous a enfantés dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit. Dans le texte de 1 Corinthiens 4 que nous avons lu hier. Et dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais le Père, vous n'en avez qu'un, et c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile en Jésus-Christ. Waouh! Alors mes frères et sœurs, l'heure est arrivée pour que nous puissions bénéficier de la bénédiction dans la bouche du Père. Hier, nous avons lu dans le texte de Genèse chapitre 9, à partir du premier verset, la Bible dit, après la sortie de Noé et sa famille de l'arche, Dieu est venu et il a béni, la Bible dit, il bénit Noé et ses fils. La bénédiction commence par le Père qui est la tête et ça descend jusqu'à se répercuter sur les enfants. Je dis bien, la bénédiction commence par le Père qui est la tête, ça descend jusqu'à se répercuter sur les enfants. Même quand Dieu a donné des promesses de bénédiction à notre Père dans la foi, Abraham, la Bible dit dans Genèse chapitre 12, je rendrai ton nom grand, je ferai de ceci, de toi ceci, cela, et tu seras la source des bénédictions. Je veux que nous lisions un peu, ça c'est pas que j'avais prévu, mais lisons quand même ça pour une meilleure compréhension. Ce que Dieu fait de nos pères, biologiques comme dans le Seigneur. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il n'y a que les promesses de grandeur et de bénédiction. Ça, le Seigneur fait descendre ça sur Abraham, notre père, et puis ça se répercute sur les enfants. C'est comme ça que l'on parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est-à-dire à partir des promesses de bénédiction et de grandeur. Dieu a commencé la marche avec le père Abraham, et après Abraham, ça s'est répercuté sur Isaac, et d'Isaac, ça s'est répercuté sur Jacob, qui est devenu finalement Israël. Et de lui, les 12 tribus, tous les enfants en ont bénéficié. Mes frères et sœurs, Dieu veut, au temps où nous sommes parvenus, au cours de ces mois d'avril, dans ce second trimestre de l'année 2026, jusque dans la suite de temps, toi et moi, soyons les bénéficiaires des grandes bénédictions et des bénédictions spéciales dans nos vies. Je dis bien, tu ne vas pas rater cette bénédiction-là et tu ne vas pas la perdre, quels qu'en soient les combats. Tu ne vas pas rater cela. C'est comme cela que vers la fin de la mission d'hier, nous avons dit, si tu sais qu'à un certain moment de ta vie, dans ton parcours, il y a eu des accrochages entre toi et ton père, des accrochages entre toi et ta mère, dans la maison, il faut aller réparer. Il est vrai que nous avons demandé pardon à Dieu, nous avons prié que le Seigneur nous déverse sur nous sa bénédiction. Le Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté, lent à la colère, il nous a pardonné et il a ouvert son ciel pour nous répondre sur nous sa bénédiction. Mais cela n'empêche que si tes parents sont encore vivants, va le voir, demande pardon pour les forfaits que tu avais commis à leur endroit et qu'il libère une parole de bénédiction de la bouche. Il en est de même dans le ministère, à l'église.
sur le plan spirituel, nous avons nos parents. Et d'ailleurs, le père spirituel est plus grand spirituellement que le père biologique. Dieu voulant, aujourd'hui nous allons en parler, ou bien nous allons toucher ça, si pas demain, les jours à venir. Mes frères et sœurs, nous sommes dans Genèse chapitre 27. Ici, un père décide de transmettre l'héritage des bénédictions. Je dis bien, il veut transmettre l'héritage des bénédictions, un père. Et il doit le faire à son fils aîné, selon la tradition, selon la coutume. Malheureusement pour lui, la maman avait un secret qu'elle ne lui avait pas en parlé, elle n'en avait pas en parlé. Alors, le temps aussi pour cette maman, ayant entendu les paroles du père, avant de libérer la bénédiction, maman a dévancé le père. Ça, c'est selon la révélation de l'Éternel à cette maman, Rebecca. J'ai lu la parole du Seigneur. Genèse chapitre 27. Isaac, devenu vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils » et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Avant la mort de ton père, tu vas recevoir de lui sa bénédiction. Même si ton père est déjà mort et que tu n'avais pas encore été converti, tu ne connaissais pas cette vérité. Pendant que je parle, laisse-moi prendre sa place en ma qualité de serviteur de Dieu pour te transmettre la bénédiction de la part de l'Éternel. Reçois ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais le plus jeune de la famille, où avant toi il y avait déjà des aînés. À eux, Dieu a transmis la bénédiction. Votre père leur a transmis la bénédiction, leur a dit de bonnes choses. Et toi, tu n'étais pas là. Ou tu étais là, mais c'est à eux qu'ils s'étaient adressés. Laisse-moi te transmettre la bénédiction de la part de l'Éternel notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction de l'âme du Père qui sort de la bouche pour changer le cours de la vie de toute une personne, de tout un peuple, de toute une nation. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu se sert de ma bouche et des paroles qui sortent de ma bouche pour te transmettre cette bénédiction que tu as manquée hier. Reçois au nom puissant de Jésus. Isaac qui dit à son fils, avant que je ne meure, que mon âme te bénisse. Il y a la bénédiction de l'âme. Quelqu'un peut prononcer des paroles, mais qui ne sort pas du fond de son cœur. Ça ne serait pas des bénédictions. Mais quand ça sort du fond de son cœur, alors c'est ça les bénédictions que nous voulons avoir. Que le Dieu Tout-Puissant te localise, sa grâce te localise et te ramène auprès de ton Père, le biologique comme spirituel, pour que tu reçoives cette bénédiction-là. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, il n'est pas, je me mets à sa place, je suis ton Père, je te transmets cette bénédiction-là. Et ta vie change pendant que je parle. Et tu le vivras dans les jours à venir. Tu verras comment ta vie sera. Elle ne sera plus la même. Il y a dans la vie de certaines personnes, même là, pendant que je parle là, parce que c'est cette bénédiction dont tu as besoin, la maladie quitte le corps. Les liens comme les chaînes tombent. Parce que c'est la bénédiction du Père. Ça change la vie
de toute une personne, de tout un peuple, de toute une famille qui était là dans la malédiction. Il y avait une malédiction déjà suspendue sur vous et les démons commençaient à vous poursuivre. Vous localisant partout, vous pouvez vous retrouver pour que toute initiative que vous allez prendre, ce solde toujours en échec. Mais le Dieu Tout-Puissant, qui nous connaît nous tous, il se sert de notre bouche ce jour pour vous transmettre cette bénédiction-là. Recevez cela au nom puissant de Jésus. C'est papa dit à son fils, fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Avant la mort de ton père, ma soeur, mon frère, tu vas bénéficier de cette bénédiction-là. Je parle de ton père, que ce soit ton père physique, biologique, ton père spirituel dans ton église, là où tu vas. Avant qu'il ne meure, même si apparemment il est d'un caractère difficile pour toi, il manifeste comme s'il ne t'aime pas. Mais le Seigneur fera qu'avant sa mort, son cœur là, dans son âme, il va sortir une parole et tu seras le bénéficiaire de cette parole de bénédiction qui changera le cours de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction qui était déjà programmée dans le monde des ténèbres, je décrète et je déclare que cela est détruit, anéanti au nom puissant de Jésus. Parce que toi et moi sommes appelés à vivre la bénédiction venant de nos pères. La bouche de ces jours prononce une bénédiction dans ta vie. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Le papa est dans la lignée traditionnelle, selon la coutume. Mais la maman avait reçu la révélation, elle avait caché cela à son mari. Elle a entendu le père parler. Il a appelé, c'est lui que Dieu avait déjà désigné pour hériter cette bénédiction. Il y a des choses qui me montent là dans la tête, en esprit. Je voudrais partager avec vous. Restez seulement connecté. L'homme peut désigner, même dans l'église, votre passé peut avoir les choses pour porter son choix sur quelqu'un. Parce qu'il est zélé, parce qu'il parle mieux de lui, il parle beaucoup de votre pasteur, de votre père spirituel. Il essaie un peu de le vanter. Et le père est flatté. Il s'est dit, c'est lui alors qui va être mon héritier. C'est lui qui va bénéficier de cette bénédiction-là. Mais Dieu a les yeux ailleurs. Je dis bien, Dieu a les yeux ailleurs. Ça peut être comme ça dans la vie. Je parle dans l'église, dans la communauté, dans le ministère. Il peut commencer à confier certaines responsabilités à certains frères dans l'église pour qu'ils s'exercent, pour qu'ils manifestent ce qu'ils sont capables de faire pour la gloire du Seigneur. Mais les yeux du Seigneur sont ailleurs. Ce papa voulait transmettre la bénédiction. Isaac voulait transmettre la bénédiction à Esaü. Mais Dieu, vous lui voyez plutôt Jacob. Que tu sois ce Jacob-là dans ton église, même si l'on te méprise, même si l'on te néglige, même si l'on t'a abandonné, on t'a rejeté. Puisque tu es Jacob, personne ne va te voler ta bénédiction. Il sortira de la bouche de ton père. Elle t'atteindra là où tu seras, là où tu es. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, ce papa, il est resté dans le conformisme, dans le formalisme du père au fils aîné, du père au fils aîné, du père au plus brave, du père au gabarit. C'est comme cela que quand le prophète est allé dans la maison d'Isaïe, il lui dit, sois-moi tes enfants. Je suis venu avec une mission de oindre un roi. Et le père a sorti l'aîné. Selon la tradition, selon les coutumes
les us et coutumes de ce temps-là. Donc, mon fils est né là. Il sort Shama. Il vient Eliab et les autres. Mais il a négligé le cadet, David, le plus petit, qui était là dans la brousse. Que tu sois négligé. Mais le Seigneur ne te néglige pas. Même si nous, les hommes, nous te méprisons, Dieu ne t'a pas méprisé. Il sait que la bénédiction et la grâce qu'il a faite à son serviteur descendra sur toi. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, quand tu viens même à l'église, je parle maintenant de l'église, personne ne fait fi de toi. On te déconsidère, on te met à côté là. Les yeux de tout le monde dit, si aujourd'hui le pasteur n'est plus, en tout cas ça sera tel frère, ça sera telle sœur. Personne ne peut parler de toi. Mais entre-temps, le Seigneur est en train de te préparer. Il est en train de te préparer pour recevoir cette grande bénédiction-là. Je dis bien, tu ne manqueras pas ta bénédiction qui sortira de la bouche de ton Père. Même de loin. Je dis bien, même de loin. Quand il va appeler celui à qui il veut transmettre la bénédiction, et quand il va commencer à prier pour lui, mais la parole sortira de sa bouche et va te localiser jusque là où tu seras pour que tu reçoives cette bénédiction-là. Et l'autre là ne recevra que l'imposition de main, même si on a organisé une grande cérémonie avec plusieurs serviteurs, il recevra l'imposition de main, mais la bénédiction te localisera parce que c'est toi que Dieu a décidé, a destiné pour recevoir cette bénédiction-là. Fais-moi aimer comme j'aime. Apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant ma mort. Tu vas recevoir cette bénédiction-là. Je dis bien, s'il est déjà mort, pendant que je parle, Dieu se sert de toutes ces paroles qui sortent de ma bouche pour te bénir. S'il est là, tu recevras cette bénédiction-là, et de ton père biologique, et de ton père spirituel, et de ton pasteur. Personne ne va te le voler, au nom puissant de Jésus. Et notre papa rassemble ses enfants pour le bénir, pour leur dire tout ce qui va leur arriver dans la suite des temps. Genèse 49. Et ici, c'est lui qui avait reçu la bénédiction par révélation. Il transmet maintenant la bénédiction selon les us et coutumes. Lisons Genèse chapitre 42, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce ne sont pas des voitures. La bénédiction, ce n'est pas des belles voitures, des grandes maisons ou des parcelles, des villas. Non, ça, ce ne sont pas des bénédictions. Ce ne sont que les conséquences de la bénédiction. Ton père peut te laisser des concessions, des grandes entreprises avec un capital colossal et un nombre très considérable de serviteurs. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est la parole, des bonnes paroles qui sortent de la bouche du Père. Faites tout, mes frères et sœurs, faites tout pour recevoir de quelqu'un des bonnes paroles. Que l'on ne dise pas de mauvaises paroles sur vous. C'est pourquoi certaines personnes, surtout les anglophones, ils sortent de l'argent pour ouvrir la bouche de certains serviteurs afin de prononcer de bonnes paroles sur leur vie. Et ça change la vie automatiquement. Reçois cela dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je suis venu pour te bénir, pour redresser ce qui était déjà courbé par la parole, la puissante parole de bénédiction.
Ta vie, je ne sais comment tu l'as mené, tu l'as commencé à l'amener, mais maintenant là, c'est sur la parole. Comme Pierre avait dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien attraper. Mais sur ta parole, sur la parole que je prononce maintenant là, désormais ta vie se reposera sur cette parole-là de bénédiction. Ta vie est bénie et tu seras béni et tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne va révoquer cette bénédiction-là dans ta vie. Il dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Et il a commencé à bénir chacun des enfants. Chacun a sa bénédiction particulière. Nous n'aurons pas tous les mêmes bénédictions. Même si, d'une manière générale, le Père se lève et dit, vous êtes bénis. Mais nous n'avons pas reçu tous les mêmes bénédictions. C'est vrai, nous aurons le mariage. C'est vrai, nous aurons du travail. C'est vrai, nous aurons acheté des parcelles. C'est vrai, nous aurons à effectuer des voyages. Il y a certains qui feront, sur base de cette parole de bénédiction, il quittera Kinshasa pour se rendre à Lubumbashi, et quittera Kinshasa pour se rendre dans la province, mais il y en a d'autres, cette parole le prendra de Kinshasa, je parle de Kinshasa ici, de Kinshasa jusqu'en Europe pour l'installer là-bas, pour d'autres encore, et ça sera comme ça. Mais tous avons reçu la même bénédiction. Il y a ceux-là qui ont reçu, qui reçoivent cette parole pendant que je parle là. Le Seigneur te donne la possibilité d'avoir l'argent. Tu achèteras une parcelle, ce sera Makala. Il y en a d'autres, une parcelle, mais en Ngaliema. Il y en a d'autres, une parcelle, mais à Gombe. Tous nous recevons la même parole, mais c'est là une parole, une bénédiction particulière. Que mon Dieu, devant qui je me tiens, et qui m'a parlé pour que je puisse te parler de la bénédiction dans la bouche du Père, te voie, te localise, qu'il te bénisse, que ta vie soit bénie, que ton mariage soit béni, que tes études soient bénies, que ton foyer soit béni, que ton travail soit béni, tes entreprises ou ton entreprise soit bénie, ta pharmacie, ta boutique soit bénie, et que le voyage que tu prépares soit béni, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie quitte le corps, soit guérie à l'instant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce que tu es béni. Le Seigneur qui a béni Noé et ses fils, papa, tu es béni, toi et tous tes enfants, tes fils et tes filles, bénéficient de cette bénédiction. Psaume 133 nous dit, c'est sur la tête qu'il répand l'huile précieuse qui descend sur la barbe, qui touche jusqu'au bord des vêtements. La bénédiction commence sur la tête qui est le Père, ça descend sur les enfants et tous les enfants et les petits-enfants et des générations futures. Recevez cette bénédiction générationnelle dans votre famille qui était vouée à la pauvreté, qui était vouée à la malédiction, qui était vouée au blocage, qui était vouée à la maladie, que cette bénédiction vous touche pendant que je parle là, et que la malédiction soit ôtée. J'enlève toute malédiction qui était suspendue sur vous, j'enlève cela et je remplace la malédiction par la bénédiction, parce qu'il est écrit dans Néhémie 13:2, et notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Désormais, vos mains sont bénies. Et tout ce que vous toucherez avec vos mains soit béni au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et vous êtes bénis. Votre sommeil est béni. Votre journée est bénie. Tout ce que vous allez faire est béni. Votre maison est bénie. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Le votre pasteur Hippolyte. Aimez la vidéo, commentez, partagez-la avec un grand nombre de gens. Et si jusque-là, vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Et notre chaîne, c'est Auberge des Filles TV. Je vous aime. Depuis la fin de l'année passée, 2025, nous avons trouvé l'endroit où nous commençons à exercer
les activités de l'Église, qui jusque-là c'est encore vraiment à pas de tortue, de manière à tâtonner. Nous avons besoin de votre contribution pour nous permettre de nous relancer, lancer des grandes activités, organiser des séminaires, ceci, et surtout l'achat parcelle. Le Seigneur vous met à cœur de nous bénir avec 50 dollars, 100 dollars, 200, 500 000, 5 000 dollars. En tout cas, n'hésitez pas de le faire. Le numéro qui est là, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre contribution financière à partir de ces numéros-là. Vous êtes à l'étranger, vous voulez nous bénir, nous contribuer à cette œuvre. Utilisez tous les moyens possibles. Il y a RIA, il y a Western Union et autres. En tout cas, mon Dieu vous bénira encore davantage. Soyez bénis et vous êtes bénis. On se retrouve, si pas demain, lundi de ces 4 matins. La semaine prochaine, préparez-vous, nous allons désormais commencer à passer pendant la journée parce que les soirs, en tout cas, nous sommes des fois fauchés par le manque d'électricité. En tout cas, nous nous battrons pour qu'à partir de la semaine prochaine, nous commençons à passer pendant la journée. Nous allons vous communiquer les programmes tels que ça sera établi. Que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve, si pas demain, dans les jours à venir. Bonne nuit, bonne soirée, bonne journée. Que mon Dieu marche avec vous. Ciao, je vous aime.